Avec les Shabbatot d'été, nous reprenons nos cours de En Yaakov, c'est-à-dire la partie midrashique de la Gemara, et nous sommes au deuxième chapitre de Ktubot, Daf Tetzain Amud Bet, Tanu Rabbanan Ketzad Merakdin Lifne Hakala. Comment danse-t-on devant la Kala? En d'autres termes, comment la complimente-t-on? Comment complimente-t-on la Kala, la fiancée? Les commentaires expliquent qu'à l'époque, on dansait et en même temps que l'on dansait, on faisait des poèmes à la gloire de la Kala. Le Ben Ishraï, lui, explique Merakdin, danser veut dire trier, choisir ses pas. Les raked veut dire trier, trier de la farine, faire passer de la farine. Là aussi, comment trier ses paroles, de quelle manière parler. Bet Shammai omrim kala kemotchehi. D'après Bet Shammai, on n'a pas le droit d'user de diplomatie envers la Kala, telle qu'elle est, selon sa beauté, selon ses qualités. On n'a pas le droit de mentir. Ou Bet Hillel omrim kala na'a v'chasuda. D'après Bet Hillel, non. Il faut toujours dire que la Kala est agréable et gracieuse. Amrulahen Bet Shammai le Bet Hillel, hare sha'aita chigeret osuma, omrim la kala na'a v'chasuda. Bet Shammai, interloqué, disent à Bet Hillel, mais comment est-ce possible? Imaginez-vous que les défauts soient impossibles à dissimuler, comme par exemple si elle est boiteuse ou si elle est borgne. On va dire que c'est une fiancée qui est belle et gracieuse. La Torah dit Midvar sheker tichak, éloigne-toi du mensonge. Alors comment pouvez-vous dire une chose pareille? Amrulahem Bet Hillel et Bet Shammai, Bet Hillel répondent, rétorquent à Bet Shammai, les divrechem, mi shelakach mikach ra minashuk, yeshavchenu be'enav ou yeganenu be'enav. Quelqu'un qui a fait un achat de mauvais goût, il a déjà acheté. Qu'est-ce que vous faites à son retour? Vous le complimentez ou pas? Et apparemment Bet Shammai ne répondent pas à cet argument de Bet Hillel. La Gemara conclut Mikan amru chachamim le'olam tehe da'ato shel adam me'urevet im habriot. C'est de là qu'on déduit qu'une personne doit toujours être agréable envers l'autre. Les Tosfot expliquent que l'opinion de Bet Shammai est effectivement dure. Si on n'a pas le droit de dévier de la vérité envers de la Kala. Si par exemple elle a un défaut, on devra se taire. Ou bien on la complimentera par rapport à quelque chose qu'elle a de beau, comme ses yeux ou ses mains. Mais d'après Bet Hillel, non. On doit toujours glorifier la Kala par rapport à toutes les qualités qu'elle possède. Alors, voyons un petit peu quel est le fond de la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Comme Tosfot rapporte au nom du Ritba, il est évident que même d'après Bet Shammai, Motar les Shanot mipne darke Shalom. Lorsqu'il s'agit de Shalom, on a le droit de modifier la vérité. Mais là, il ne s'agit pas de Shalom, puisqu'il n'y a pas de dispute. Il s'agit simplement d'être agréable envers la Kala, et cela pour le Khatan, parce que n'oublions pas que tout ça c'est dit devant la Kala. Le Khatan n'a pas besoin de ça. Le Khatan n'a pas besoin d'être complimenté. Lui, il a besoin de kavod, comme dit le Rambam, d'être mis sur un piédestal. Par contre, la Kala doit trouver grâce aux yeux du Khatan. Et c'est là la source de la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. En fait, la discussion, c'est comment définir la notion de Emet. Est-ce que la notion de Emet doit être vécue et communiquée de manière absolue, kala kemotchei? Ou bien non, est-ce que le Emet doit s'exprimer par rapport au sentiment de l'autre? Ça, c'est l'opinion de Bet Hillel. Peu importe ce qui se passe dans l'absolu, dans la mesure où il y a une notion d'absolu dans ce domaine, parce que de toute manière, le goût, c'est quelque chose de subjectif. Mais, admettons que c'est ressenti par les personnes qui assistent au mariage, qui voient la Kala, et qui voient qu'elle n'est pas agréable physiquement.
Alors, d'après Beth Shammai, Kala Kemochei, telle qu'elle est. Beth Hillel disent non, erreur, ce n'est pas ça le Emet. Le Emet, c'est Me'orav imabriont, en étant agréable avec l'autre. Parce que l'autre a choisi sa Kala, donc elle lui est agréable. Et c'est ça la vérité, c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est pas ce que je vois et ce que je perçois moi par rapport à moi, mais c'est moi par rapport au goût de l'autre. Et ça, c'est le chesed de Beth Hillel. Le chesed, c'est d'amener le émet par rapport au sentiment de l'autre. Et le sentiment de l'autre, c'est qu'elle lui est agréable. Et il va falloir chercher ces qualités qui lui sont agréables pour qu'elle trouve grâce aux yeux du Khatan. Le Ben Ishraï dit que lorsque Beth Shammai dit Kala Kemochei, qu'est-ce que ça veut dire Kala Kemochei? C'est la Kala telle qu'elle est dans les cieux. Parce qu'effectivement, avant que les deux Neshamot du Khatan et de la Kala viennent sur terre, elles se sont déjà rencontrées en haut. Et elles font partie d'une même entité. Et c'est ce qu'il faut glorifier aux yeux du Khatan. Tu as trouvé ton mazan. Ça, c'est l'essentiel. Et c'est à partir de là que va commencer ta construction. Le fait que c'est une deuxième partie de ta Neshama. D'après Beth Hillel, effectivement, c'est l'essentiel, mais on est des êtres humains. Et pour un être humain, pour réveiller la motivation, pour réveiller la grâce, il va falloir établir cette construction à partir d'éléments qui peuvent paraître superficiels. Parce que l'être humain est fait de cette manière. De même en ce qui concerne la Kala qui est Knesset Israël, vous le savez bien, le peuple juif, et Akadosh Baruch Hu qui est le Khatan. De quelle manière doit-on servir Dieu? D'après Beth Shammai, Kala Kemochei. Ne cherche pas les qualités, le goût intellectuel, la motivation des sentiments. L'essentiel, c'est ta relation pure et sincère avec Akadosh Baruch Hu. Kala Kemochei. D'après Beth Hillel, non, ça ne suffit pas. Il faut utiliser tes facultés, ta grâce intellectuelle, tes sentiments, ta motivation pour servir Akadosh Baruch Hu. La halakha est comme Beth Hillel, bien entendu, parce qu'on est dans un monde où il faut du chesed, où il faut faciliter ce travail envers Akadosh Baruch Hu, mais bien entendu, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel et le émettre à l'état pur, qui est l'opinion de Beth Shammai, la relation avec Akadosh Baruch Hu de manière absolue. Et bien sûr, tout cela est valable aussi dans notre relation de couple.